Un vent nouveau souffle dans une commune de la région de Bankuy, tombée sous la pression des forces du mal en juillet 2022. Cette commune a retrouvé sa quiétude et son lustre d'antan depuis avril 2024, et ce, grâce à l'offensive des intrépides forces de défense et de sécurité. Les services sociaux de base sont fonctionnels. Le drapeau burkinabé flotte dans le ciel de cette commune. La vie a repris son cours normal. Immersion dans cette commune avec nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Moumouni Wanga. Sur cette terre des Bankuy, le drapeau burkinabé flotte avec fierté dans les hauteurs de cette commune. Ici, tout avait basculé en juillet 2022. Les populations ont vu leur joie de vivre brisée face aux incursions des forces obscurantistes. L'administration et les populations de cette cité jadis paisible avaient été contraints au repli vers Dédougou, chef-lieu de la région. J'étais là quand les premières attaques ont commencé. Donc, je suis couturière. J'avais mon atelier au bord de goudron. Donc, ils sont venus nous attaquer, donc on a fui. Donc, ils sont venus brûler mon atelier et puis des habits, ils ont pris mes 2 machines, partir avec. Donc, on a fui. Déterminés à ne céder aucun mètre carré du territoire burkinabé, les forces combattantes avec courage et détermination engagent les opérations. Perfidie, engins explosifs, les différents pièges de l'ennemi sont déjoués. Grâce aux offensives menées, les boys parviennent à libérer la commune. La principale voie d'accès est désormais sécurisée, permettant à la population de regagner chez elle dès avril 2024. Et par la grâce en tout cas des vaillantes forces combattantes, notamment les FDS et les VDP, la commune a été en tout cas réinstallée le 4 avril 2024. Et comme vous l'avez constaté, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, et la population en tout cas vague, j'allais dire tranquillement, à les occupations. Honneur et fierté retrouvés pour ces habitants qui renouent avec la terre de leurs ancêtres. Sur place, les habitants ne cachent pas leur joie. Chacun exprime sa reconnaissance envers les plus hautes autorités sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. On est content parce qu'on est retourné. On est déplacé, on est retourné chez nous. On est très très content parce qu'on est chez nous. On venait d'arriver, il n'y avait pas assez de marché. Maintenant, ça va parce que beaucoup de gens sont revenus. Nous disons merci aux autorités. Les terroristes avaient réussi à nous éparpiller. Certains sont allés à Dédougou et d'autres vers diverses localités. Aujourd'hui, grâce au président du Faso, au FDS et au VDP, nous sommes de retour. Nous leur sommes reconnaissants. Vivement que cela continue ainsi. À près de 300 km de la capitale burkinabé, la vie reprend ses droits. L'administration publique retrouve un nouveau souffle, celui de paix retrouvée. Les écoles ont rouvert leurs portes, tout comme le centre de santé et de promotion sociale. Tout se passe bien, en ce sens que, en tout cas, nous sommes sur place pour assurer les soins. Il n'y a pas de soucis comme ça. Mais sauf que nous sommes en manque de personnel. Il est installé depuis l'année dernière. Et vraiment, on est venu reprendre avec beaucoup de difficultés. Mais grâce à l'accompagnement de FDS, on a pu reprendre les cours ici. Ce qui nous encourage aussi, c'est que l'accompagnement de l'État, tel que les vivres, nous les recevons. Ça nous encourage, ça nous permet de continuer avec les enfants. Sur le plan sécuritaire, la consolidation se poursuit. Chaque mouvement, chaque geste est scruté. Vous avez fait le tour, vous avez si bien constaté qu'il y a les services
sociaux, l'administration, l'éducation, la santé, l'environnement. Donc les commerces fonctionnent bien, également le trafic routier fonctionne d'ici jusqu'à le chef-lieu de la région. Si la reconquête de cette commune est une réalité, la satisfaction de certains besoins sociaux pourrait renforcer davantage l'impact des efforts fournis par les forces combattantes. Nous avions une ambulance qui a été malheureusement détruite, ce qui fait que nos évacuations sanitaires sont devenues compliquées. Nous évacuons maintenant à travers des tricycles et des motos. Des femmes enceintes dans des tricycles ou sur des motos pour aller au CHR de Dédougou, c'est compliqué. Nous avons des CSPS environnants aussi, voilà, qui vont bénéficier en tout cas de cette doléance-là. Les populations en tout cas auront un besoin vraiment en eau potable, notamment la réalisation des fourrages au profit en tout cas des populations. Aussi, en tout cas, il y a nos établissements scolaires, notamment les écoles primaires, ont subi aussi en tout cas des attaques. Nous avons un programme d'effectifs, on a beaucoup d'élèves à notre niveau et les salles de classe aussi, ça ne suffit pas. Si on prend la classe de CP1, on se retrouve avec 125 élèves dans la même salle, ça pose problème. Dans la région de Bangui, les opérations de reconquête s'intensifient. Le doigt sur la gâchette, la mission des hommes sur le terrain tient en 3 mots: reconquête, réinstallation et consolidation.